Hey, salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé 2 bonnes semaines, que ta rentrée s'est bien passée, ou celle de tes enfants, ou que ton départ en vacances s'est bien passé. Parce que oui, il y en a qui rentrent, mais il y en a qui partent en vacances pendant qu'il y en a qui rentrent. Et c'est ok. Chacun son rythme, tu vois, c'est la beauté de la vie d'aujourd'hui, c'est que on a l'opportunité de choisir le rythme qui nous convient à nous. Et bien souvent, quand on choisit le rythme qui nous convient à nous, bah ça fluidifie tellement de choses, mais tellement, c'est magique. Oui, c'est mon mot favori, magique. Ok, bon, bah, je pense que rien que là, il y avait déjà un petit message. Si tu me connais pas, moi c'est Valériane et je suis là pour t'apporter de la clarté, parfois t'apporter des confirmations de ce que tu ressens ou penses savoir déjà, mais tu as peut-être besoin d'une confirmation. Et puis il y a des fois où je suis venue, voilà, je suis là pour tout remettre en question, euh, pour que tu puisses fluidifier ton chemin. Voilà. Bien souvent, je ramène tout à toi, parce que tout part de toi. Et l'avantage, c'est que bah, tu as le pouvoir de modifier les choses. Alors des fois, on ne se rend pas vraiment compte, mais oui, malheureusement, plus tu vas vibrer le manque, euh, la peur de ne pas être à la hauteur, le fait d'être mal aimé, bah plus c'est ce que tu vibres, donc c'est ce que tu vas recevoir. C'est comme si, c'est quand tu jettes un caillou dans l'eau, les ricochets, bah tu vois, ça fait des ondes derrière. Donc à toi de voir quel caillou tu as envie de lancer un petit peu. Euh, et c'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te permettre de prendre conscience à quel moment tu es en train de penser « Oh, je suis nulle, je suis qu'une merde ». Pour pouvoir, hop, te dire « Bah, pas du tout. Regarde qu'est-ce qu'on a déjà fait jusqu'à aujourd'hui. » Donc oui, là c'est inconfortable, là je ne sais pas ce qui m'attend, mais en aucun cas ça veut dire que je suis une merde. Voilà, tu vois, ça te permet de rattraper au vol des pensées qui te desservent, de pouvoir les observer, de pouvoir, voilà. Et alors évidemment on est humain, donc on a toujours, enfin voilà, moi aussi, hein, je suis encore traversée. D'ailleurs j'ai discuté avec le fondateur avec qui je suis cofondatrice de l'association Les Nanotouristes. Donc c'est une association basée sur l'art et l'entrepreneuriat. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux plus d'infos. Et il me dit, ah, mais donc tu as le syndrome de l'imposteur. Et je dis oui, je dis ça se voit pas. Peut-être, et merci, parce que du coup ça m'a montré que c'est pas parce que moi je me remets H24 en question que ça se voit à l'extérieur. Et il m'a dit, ah bon? Je dis, bah oui. Et j'ai été, je pense que lui a été surpris de voir que j'avais le syndrome de l'imposteur, et moi j'ai été surprise de voir que ça se voyait pas, tu vois. Donc comme quoi ça montre bien que tout part de toi et de tes impressions, tu vois. Oui, mais j'ai l'impression que... Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour changer cette impression? Voilà. Et bien souvent, ça commence par le discours interne qu'on a sur nous-mêmes. Voilà, plus tu t'aimeras inconditionnellement, plus tu recevras de l'amour inconditionnel et plus tu aimeras les autres inconditionnellement aussi. T'aimer inconditionnellement, ça veut dire t'aimer avec tes défauts, avec le fait que des fois tu fais des bourdes, avec le fait que des fois tu pars dans tes colères et après tu dis oh mince, mais c'est comme ça, c'est ok. Et puis accepter aussi que des fois, peut-être que je sais pas, un jour tu faisais tes courses et t'as été d'humeur exécrable parce qu'on a tous nos jours bien, nos jours moins bons, enfin voilà, nos jours joyeux, nos jours colère, voilà. Et peut-être que voilà, ce jour-là, t'étais dans une énergie un peu de frustration, de rumination, tout ça, de bougonnement. Il y avait comme un espèce de gros nuage noir autour de toi qu'on voit pas, mais qui est pourtant bien là dans ta tête, tu vois. Et puis quelqu'un a dit une réflexion et hop, toi t'es parti, voilà, soit t'as des mots qui sont sortis, soit t'es parti dans un truc à l'intérieur. Mais peut-être que la personne en face, elle avait besoin de voir ça de toi. Tu vois, tu sais pas aussi les autres personnes où en sont dans leur chemin. Et qu'en fait, autant que les autres sont
un reflet pour toi-même, tu es un reflet pour les autres. Donc, quand tu vois quelqu'un de mal aimable, bah ça te reflète cette facette de toi. Oui, parfois, toi aussi, t'es mal aimable. Et c'est ok, tu vois. On peut pas toujours être super agréable et tout ça. Mais tout comme quand tu admires quelqu'un parce que justement tu sens une douceur extrême, une lumière, tu la sens rayonnante et lumineuse, bah ça te reflète ça de toi aussi, tu vois. Et c'est accepter que t'es ce diamant à multiples facettes et qu'en fait, en fonction où est la lumière ce jour-là, eh ben, on verra peut-être, alors je vais dire la valériane, mais tu remets dans ton contexte de vie, tu vois, ça peut être la Valérie, la Sandra, la Sandrine, la Laura, tu vois, Pierre, Bernard, Jean-Luc, voilà, comme ça, Michel, voilà. Et, et en fait, Laurence, Lionel, voilà. Bref. Oui, c'est les noms de mes défunts qui me viennent. Bon, bah écoute, Pascal, voilà. Non, je vous fais un petit coucou en même temps. Bref. Virginie, bref. Bah en fait, le jour, enfin voilà, il y a un jour, donc la lumière va être mise sur ce côté-là du diamant que tu es. Et peut-être que ce qui va être mis en lumière, ça va pas être ce qui est très flatteur. Peut-être ce qui va être mis en lumière, c'est ton côté désorganisé, ton côté bavarde, ton côté tu pars dans tous les sens en arborescence. Et puis ça se trouve, le lendemain, ce qui sera mis en lumière, c'est ton côté organisé, cadré et tout ça. Et en fait, des fois, on a ce besoin de contrôle, de dire non mais vas-y, c'est comme ça que ça doit être et je vais faire ça comme ça. Et en fait, arrivé au moment de faire la chose, bah non, c'est pas du tout ça que t'as. Mais peut-être parce qu'aujourd'hui, tu dois être dans une énergie tout feu, tout flamme et que demain, tu seras dans une énergie organisée. C'est pareil, bon là je m'adresse à des hommes et à des femmes, à 1, 2, 3, à des hommes et des femmes parce qu'on est sur YouTube et tout ça. Mais c'est pareil, un homme va avoir une énergie plus constante, rien que de par sa condition physique et hormonale. Une femme va avoir une énergie fluctuante de par sa condition physique et hormonale. Truc tout bête, les hommes n'ont pas leurs règles, les femmes ont leurs règles. Oui, ça engendre un changement majeur dans ton corps. Donc oui, un homme ne peut pas comprendre la fatigue qu'on peut avoir pendant nos cycles et donc la semaine où tu as ton cycle, eh ben, sois un peu plus douce avec toi. Genre, si tu fais pas ce que tu avais prévu aujourd'hui, bah c'est pas grave, tu le feras demain, parce que demain, tu auras l'énergie. Je te prends un exemple très concret. La semaine dernière, bah moi, mardi 2, j'avais prévu de faire ma petite vidéo et tout machin. Le premier, c'était la rentrée. Donc, bah, j'ai appelé, voilà, le dimanche, j'avais appelé le père de mon fils pour savoir comment ça se passait, s'il pouvait venir me chercher et tout pour que je sois là. Si mon fils avait envie que je sois là pour sa rentrée. Donc, du coup, il est venu me chercher et tout ça. Et puis en fait, c'est avéré que le lendemain, mon fils, il avait pas cours. Il est rentré en 6e. Et là, il avait pas cours le mardi parce que c'était la rentrée des 3e et des 4e. Bah, du coup, je suis restée. J'avais pris mon téléphone, j'avais pris mes cartes et tout ça, mais bah, j'avais pas envie de faire ma vidéo parce que c'était pas le moment, parce que bah, mon fils avant je vivais avec lui tous les jours. Bon, c'est voilà, il y a eu, je vais te faire un petit aparté, voilà, parenthèse de ma vie perso. J'ai eu mon fils en 2014. Je me suis en décembre 2014, je me suis séparée du papa en avril 2016. Voilà, j'ai eu mon propre appartement, ma propre maison en 2017, juin 2017 même pour être exact. Pour des questions de pratique par rapport à l'école, tout ça, j'ai redéménagé en novembre 2018. Puis bon, il s'est passé plein de choses dans ma vie, surtout de 2020 à 2022. Et il s'est avéré que fin 2023, j'ai pris une décision, c'est de rendre ma maison et d'accepter donc voilà, et d'accepter d'être hébergée, enfin d'accepter la proposition du père de mon fils de m'héberger gratuitement. Chose que j'ai acceptée. Et du coup, début d'année, il y a eu d'autres changements encore. Donc là, je suis dans un lieu de vie temporaire. Et
Et du coup, ça a changé. Donc du coup, je suis passée de vivre 1 an avec mon fils, donc pendant de 2017 à fin 2023, je vivais seule avec mon fils 1 semaine sur 2, tu vois, on était en garde alternée avec son père et tout ça. Du coup, tout début 2024, parce que mon bail s'est arrêté le 28 décembre pour être exact, et j'étais à partir du 1er janvier 2024. Donc j'ai profité de mon fils et tout, mais depuis le début d'année, n'ayant plus la possibilité d'être avec mon fils tous les jours, et ce qui nous convient à tous, hein, parce que, enfin bref, c'était en accord avec les projets et puis avec plein de choses. L'avantage que j'ai avec le père de mon fils, c'est qu'on avait parlé de toutes choses avant même d'être amants. Voilà, on était amis, on a parlé de plein de choses, et puis on s'est mis en couple, et puis comme on avait déjà parlé de plein de choses, on savait, puis on a eu un enfant, et puis du coup, comme on avait mis les bases, rien que quand on était amis, le reste est fluidifié, tu vois. Pourquoi je te raconte tout ça, j'en ai aucune idée, mais certainement que ça doit te parler à un moment donné. Et du coup, donc là, n'ayant plus depuis le début de l'année la possibilité de vivre avec mon fils tous les jours, donc ce qui a fait énormément de bien, ce qui a... Voilà, moi ça m'a remis dans ma vie, hein, parce que j'ai eu des gros challenges à surmonter. Si tu viens d'arriver, les plus gros derniers challenges ont été 12 décès en l'espace de 18 mois, de proches, évidemment. Donc voilà, et du coup, il m'a fallu le temps de me laisser tomber, de me laisser couler un petit peu, puis de me reconstruire un petit peu, et là de hop, revenir dans la vie un petit peu, tu vois. Et donc mardi, parce que ça part de là quand même, et donc mardi, j'avais pas envie de faire... Et à un moment donné, je me suis dit, tant pis, c'est que c'est pas le moment, et je la ferai la semaine prochaine, tu vois, je n'ai même pas cherché à la faire le lendemain. J'ai dit, ok, je la ferai la semaine prochaine. C'est vrai que du coup, mon dernier voyage, c'était l'année dernière au mois de mai. Après, je me suis formée, après j'ai créé mes prestations, après il y a eu la vie, tout ça, donc il a fallu que je gère aussi avec les imprévus de la vie. Et c'est ok. Et en fait, je me suis rendu compte fin août que j'avais la tête dans le guidon depuis le tout début d'année, voire depuis septembre de l'année dernière, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ok, voilà, c'était une semaine de vacances, mais du coup, pendant ma semaine de vacances que je m'étais imposée, j'avais quand même fait ta vidéo et tout ça le mardi, machin. Donc en fait, ma vraie semaine de vacances, elle a été, on va dire, du lundi, où en fait, si j'avais pas passé ces jours-là avec mon fils, j'aurais pas réussi à déconnecter aussi bien. Alors que là, du coup, le mardi, j'ai passé ma journée avec mon loulou. Et puis il avait cours que le mercredi matin et le jeudi matin, donc j'ai passé le mercredi après-midi et le jeudi après-midi avec mon loulou et c'était super chouette. Et du coup je suis rentrée et puis voilà, je me suis laissé le temps de rentrer de vacances comme si, tu vois, je me suis rappelé en fait l'année de 2023 où j'avais eu la chance de partir 3 semaines en Espagne et où forcément j'avais conduit donc pour l'aller de 22h à 17h le lendemain. Et où quand je suis rentrée, j'avais conduit de 8 ou 10 heures le matin jusqu'à 22 heures ou minuit le soir, tu vois. Et du coup, je me suis dit, tu rentres de vacances, donc c'est tranquille. Et puis tu feras ta vidéo. Et donc nous voilà, mardi 9 septembre, en train de faire la vidéo. En plus, c'est rigolo, ça m'amène aussi à ça. C'est qu'aujourd'hui, on est donc le 9 septembre 2025. Et en fait, même au niveau vibration numérologique, on est dans la vibration 9. Donc, c'est assez rare d'être dans la vibration du 9 un jour en 9. Là, on est mardi 9 septembre. Et dans les chiffres, donc 2025, on est dans une année 9, parce que 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. On est dans un mois 9, donc ça aussi, c'est rare. Pourquoi ? Parce que septembre, donc 9, plus 9 de l'année, ça nous fait 18, donc l'archétype de la lune. Donc en plus, on a l'opportunité de travailler au niveau de conscience, un deuxième niveau de conscience. Et donc la lune, c'est tout ce qui est apparenté, attaché à l'intuition, au subconscient, à l'inconscient, aux émotions, je l'ai déjà dit. Voilà, tout ce qui peut être mystique, enfoui, flou, trouble, qui manque de clarté, enfin voilà. Donc déjà,
on est tout le mois, enfin voilà, si depuis le mois tu sens, c'est normal et c'est ok. En plus, on est entre 2 nouvelles lunes en vierge, donc la vierge c'est aussi ce côté, je suis ascendant vierge, hein, donc Sagittaire ascendant vierge, belle dualité, hein. Donc c'est ce côté très carré, figé, contrôlante, mais où en fait on est amené à déconstruire ce qu'on nous a imposé de par notre vie jusqu'à aujourd'hui, pour construire ce que nous on a envie de nous imposer. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que tu comprendras. Et aujourd'hui, le 9, eh bien, si tu fais... Donc on est dans une vibration 9 hein, du mois, et donc encore une fois 9 plus 9, 18. Donc aujourd'hui, on est encore dans cette énergie de l'archétype de la lune, tu vois. Un niveau supérieur de... un deuxième niveau de conscience, j'aime pas trop le terme supérieur, un deuxième niveau de conscience. Donc le premier niveau de conscience, c'est l'ermite un petit peu, tu vois. Voilà, on se renferme, on se concentre sur notre propre lumière, on suit notre lanterne intérieure qui éclaire justement ces abysses, tu vois. Et donc voilà, et en plus, nous sommes 2 jours après la pleine lune en Poisson, donc qui vient encore plus remuer tout ça au niveau de tes émotions enfouies, cachées, qu'on n'a pas envie de regarder bien souvent. Voilà, donc pourquoi je te dis tout ça, je ne sais pas, pour t'expliquer, voilà. mais voilà, donc c'est peut-être pas pour rien que j'ai pas eu besoin d'en faire la semaine dernière, qu'en ce moment je fais des longues vidéos, donc ça te laisse le temps aussi d'assimiler, que je ne suis pas la seule, donc ça te laisse le temps aussi d'avoir les messages que les autres ont à te partager. Et en fait, se raccrocher, enfin moi je sais que tout est juste. Alors des fois, oui, j'ai l'impression que c'est moi qui procrastine, que je repousse, que... Mais non, des fois c'est juste que c'est pas le bon moment, mais que moi, petit humain, j'ai décidé que c'était aujourd'hui. Oui, mais... Oui, mais en fait, c'est pas forcément juste pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si j'avais fait ma vidéo la semaine dernière, bah, quelqu'un serait resté à regarder ma vidéo pendant 1 heure plutôt que de vivre quelque chose pendant 1 heure parce que, je sais pas, il ou elle aurait pas répondu au téléphone parce qu'il regardait la vidéo, alors que c'est le coup de téléphone qui allait lui apporter une opportunité qui fait que, hop, il y a des choses qui ont changé. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'amène sur un autre point. Tu vois, j'ai entamé aussi un exercice là, la semaine dernière qui se fait sur 5 semaines. Et pour travailler l'estime de soi, l'amour inconditionnel, enfin voilà, du coup l'amour inconditionnel de soi, parce que j'ai de l'amour propre maintenant, je peux dire que je m'aime, que voilà, je sais que mes défauts servent mes qualités et inversement, qu'on est tous parfaitement imparfaits. Ah mince, c'est ressorti. Ah, du coup, ce que je voulais dire. Oui, qu'on est tous parfaitement imparfaits, que je m'aime, voilà, mais je sais que j'en suis pas encore au stade de m'aimer inconditionnellement, tu vois, je me tape encore sur la tête parfois, quand j'ai l'impression de ne pas avancer assez vite, parce que en ce moment, niveau financier, je suis dans une situation assez précaire, mais que je sais que tout ça, ça m'a permis de réinitialiser toutes mes énergies, tu vois. Je me rappelle que en 2020, même 2021, j'avais encore 20 000 € de dette au-dessus de la tête, j'avais encore un dossier de surendettement, qui aujourd'hui est clôturé. Comment? Franchement, je ne sais toujours pas comment. Voilà, j'ai commencé à travailler sur moi et tout, et hop, il y a des événements qui se sont passés qui ont fait que j'ai eu les fonds nécessaires pour clôturer ce dossier de surendettement. Alors certes, parfois je me dis, oh là là, je suis vraiment dans une situation précaire, voilà, des fois c'est très frustrant de ne pas pouvoir s'acheter soi-même une petite sucette à 2 €, ou tu vois ce que je veux dire. Mais je me rappelle aussi que oui, peut-être que là, je suis dans une situation précaire, mais je sais aussi que je me suis libérée de 20 000 € de dette. Donc en fait, ça paraît précaire, peut-être, mais en vrai, je suis remise à flot et j'ai juste maintenant à construire. J'ai plus un trou à reboucher. Hop, ça y est, il est rebouché. Donc, ça peut que monter. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà, de me rappeler de tout ça, ça m'aide à travailler l'amour inconditionnel. Et du coup, j'étais bloquée parce que, je sais pas si tu le sais, mais moi, je propose donc des tirages de cartes et j'ai une prestation que j'aime beaucoup, je l'ai appelée la clé des possibles. Et ce qui me bloquait, c'est que c'est vrai que j'ai
plus justement, j'ai travaillé pour ça quand je me suis lancée en 2020 en achetant mes premiers oracles, en faisant mes premiers tirages pour moi, en voyant que ça m'aidait et tout, puis 2021 en ouvrant ma chaîne, puis 2022 en ouvrant ma boîte, machin. C'était de pouvoir être libre, d'avoir un emploi du temps libre, mais de pouvoir aider les personnes comme je me suis aidée moi-même. Mais quand je me fais des tirages de cartes, je me prenais pas un rendez-vous avec moi-même, tu vois, c'est ah bah tiens, là j'ai envie, tiens là c'est le moment, j'ai assez d'espace pour, hop, je le fais, parce que je suis appelée à le faire maintenant. Et en fait, j'avais un peu un blocage sur le fait de bloquer des rendez-vous et pour moi et pour la personne qui me demande mon aide et mon éclaircissement. Parce que, en fait, j'ai plus un emploi du temps figé et fixe. Et les personnes qui viennent me voir, bien souvent, non plus. Donc c'est compliqué de trouver un point où on est dispo ensemble et où moi je serais totalement connectée et remplie de mes pouvoirs, tu vois. Si je suis dans une journée où je suis dans une journée un peu noire et de rumination de mon côté, je vais bien souvent... Combien de fois ça m'est arrivé d'annuler des rendez-vous parce que je sentais que ça allait rien donner. Et parce qu'avant, j'ai déjà essayé, puis j'ai vu que ça donnait rien, et qu'en fait, j'avais juste perdu mon énergie, parce qu'en fin de compte, le tirage, je ne l'envoyais pas, ou je ne le publiais pas. Donc j'ai appris, et du coup, voilà. Mais ça m'embêtait toujours d'annuler un rendez-vous, parce que je sais que la personne, elle a bloqué ce temps-là pour moi, pour elle, Et voilà. Et en fait, dimanche, et tu vois, et dimanche, moi, mes jours de repos, c'est dimanche et lundi. Et comme ça, j'ouvre la semaine sur une journée de repos et je ferme la semaine sur une journée de repos. Et je trouve ça assez cool. Le mardi, je lance ma semaine et mardi, mercredi, jeudi, samedi, hop. Vendredi, samedi, hop. Et bien souvent, le samedi, je me garde un petit moment de clôture de la semaine et hop, repos. Et en fait, dimanche, voilà, j'étais sur le Discord d'une des formations dans laquelle je me suis engagée et inscrite en début d'année. Et en fait, ils ont mis un truc en place et super sympa et tout. Et du coup, c'était quelque chose que j'avais commencé le 22 août. Mais c'est au moment aussi où je me suis dit, bon là, il me reste 8 jours jusqu'à fin août, je me laisse des vacances. J'ai eu du mal, donc ça a été décalé, mais j'ai réussi à déconnecter pendant une semaine. Et tu vois, ça libère. et en fait, dimanche soir, j'ai reçu un message et du coup je suis retournée dans la conversation et j'ai fait ah mais oui c'est vrai j'avais commencé ça et tout et du coup je l'ai continué tu vois mais j'étais pas dans un mode de travail, j'étais en mode dimanche soir on est tranquille, il était 22h, enfin voilà tu vois je vaquais à mes occupations, je vis en fait et là et hop un truc qui pensait impossible pour moi donc en fait j'avais même pas cherché à résoudre ça puisque je m'étais résignée à en mode j'ai pas le choix que de prendre des rendez-vous pour connecter avec les personnes qui veulent travailler avec moi. Et en fait, là, ce qui est venu, c'est que j'ai trouvé un moyen de rendre mon système 100% asynchrone. D'ailleurs, c'est un terme que j'ai appris. Et donc, c'est 100% sans rendez-vous. Sans rendez-vous ne veut pas dire sans contact. Évidemment que j'ai ce contact, mais moi, j'ai le contact spontané. C'est-à-dire que tu vas m'envoyer un message soit parce que tu as vu ma vidéo là. Donc, dans la description, tu as tout pour me contacter sur WhatsApp ou Instagram, ou même par mail. Donc, soit tu m'as contacté parce que tu as vu une de mes vidéos, soit tu m'as contacté grâce à Instagram, mais dans tous les cas, c'est toi qui m'envoies un message, et moi après je te réponds, tu vois, si tu as une question ou quoi. Et donc, on a cette connexion spontanée, et moi, mes valeurs, c'est voilà, résilience, authenticité et spontanéité. Voilà, je suis Sagittaire, donc tout marche avec moi à l'instant T, en fait, au spontané. Et bien souvent, quand je discute, alors c'est des petits podcasts, hein, je fais rarement des audios de moins de 2 minutes. Ça peut aller jusqu'à 15 minutes, hein, je te préviens tout de suite. Mais voilà, on a des moments d'échange spontanés quand c'est le moment juste pour tout le monde. Et moi, j'aime bien ce fonctionnement parce que du coup, moi, je peux écouter et lire les messages quand je suis 100% dispo pour toi. Et toi, tu peux écouter le message quand tu es 100% dispo. C'est-à-dire, c'est pas je t'écoute pendant que je suis en train de faire autre chose. Non, c'est je suis 100% avec toi derrière mon téléphone, même si toi tu le vois pas. Et moi, ça me tient à cœur. Et du coup, il y a toujours parce que je fais toujours mes vidéos, je fais toujours sur Instagram, donc tu peux toujours m'envoyer tes petits messages. Et donc ce sera mis en place normalement à partir du 13, à partir de samedi. Je commence la mise en place demain. Je me suis fait un petit plan d'action avec 2 étapes par jour.
nickel. 3 heures pour faire 2 étapes, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Comme ça, normalement, samedi, 15 heures, c'est en ligne. Donc, je suis contente. Et du coup, bah toi, si tu me connais déjà, que tu as déjà confiance, que tu n'as pas de questions par rapport à comment ça va se passer et tout ça, hop, tu as juste à réserver ta clé des possibles pour le mois d'après. Parce que là, c'est pareil, j'ai réfléchi du coup là, bah c'était dimanche soir, donc hier, voilà, parce qu'on est que mardi, enfin, mardi début d'après-midi. Et du coup, mince, je me suis perdue. Oui, donc ce sera mis en place là. Et du coup, tu vas avoir la possibilité de réserver ta clé des possibles pour le mois à venir. Voilà, donc c'est livré sous 7 à 10 jours. Donc à partir du moment où tu me fais ta commande. Voilà, donc même si j'ai mis pour le mois d'octobre, parce que moi, enfin voilà, mon organisation elle est un peu space. Ce sera un petit peu compliqué, je pense, à te l'expliquer. Mais... oh, attends, faut que ma nièce déplie. Oui, j'ai des poils aux jambes. J'attends de pouvoir me payer un rendez-vous chez l'esthéticienne. J'en ai marre du rasoir, de le faire toutes les semaines. Donc j'attends de pouvoir m'offrir un rendez-vous chez l'esthéticienne. Voilà. Comme ça. Transparence, j'ai dit. Ici, c'est résilience, authenticité, transparence et noblesse. Voilà. Et tout ça enrobé dans la spontanéité, n'est-ce pas? Et donc voilà, mais parce que je me suis laissée vivre. C'est pour ça que ça s'est pouf fluidifié tout d'un coup, tu vois. Et là aujourd'hui c'est pareil, moi je suis, pour la petite blagounette, j'ai eu mes règles 3 jours avant la pleine lune, voilà. Donc c'est assez rigolo puisque ça a été le pic le jour de la pleine lune et là hop ça y est, je suis sur ma fin de cycle. Donc tu vois c'est rigolo puisqu'en plus on est en jour 9, vibration 9, donc voilà. Et tout ça pour te dire qu'en fait, plus tu te fous la paix, plus tu te dis oui, tout est juste, mais en sachant que tu passes à l'action, c'est-à-dire que quand tu as la motivation, bah, tu sais que tu te lèves et que tu fais ce que tu as envie de faire. Tu vois, moi, des fois, je me dis, mais je procrastine beaucoup. Non, c'est qu'il y a des moments qui sont faits pour être au repos et il y a des moments qui sont faits pour être en action. Il y a plein de fois où des fois, je peux passer 5 heures en train de bosser sans m'en rendre compte. Parce que c'est le moment pour moi d'être focus pendant 5 heures. Et puis il y a des fois, je vais pas réussir à être focus plus d'une demi-heure et c'est ok. Et du coup, d'ailleurs, j'ai trouvé un moyen là pour m'organiser, c'est que je me bloque. Je me réveille, je prends 4 à 5 heures pour moi, pour vivre, pour... voilà. Et je sais que après, je me bloque 4 heures pour mes projets, tu vois. Donc, bah, je voulais me réveiller à 7 heures ce matin pour pouvoir commencer à 11 heures. Bon bah en fait hier soir voyant qu'à minuit et demi j'étais toujours pas, je venais de me mettre au lit, et bah j'ai décalé mon réveil à 9 heures pour être sûre d'avoir 8 heures de, enfin être sûre que mon corps se réveille quand il a assez dormi. Et je me suis réveillée pile au bout de 8 heures, tu vois, c'est assez rigolo parce que dernière heure que j'ai vue c'est minuit 20 je crois. J'ai fermé les yeux, je me suis mis une petite méditation pour dormir. Et puis je me suis réveillée, il était 9h moins 20. Tu vois, donc je pense que voilà. Du coup, j'ai pu mettre ma méditation au réveil et tout et machin. Et du coup, bah, au lieu de commencer à 11 heures, j'ai dit ok, je décale à 13 heures jusqu'à 17. Comme ça, je garde mes 4 heures. Et comment j'ai fait pour garder cette motivation et ce truc de cet entrain, tu vois, de oh, oui, c'est que je me suis dit, bah, je me lève, j'ai 4 heures pour moi, faire ce que j'ai envie, me reposer, vivre, regarder mes vidéos, prendre mon café, faire ma méditation, mes exos perso, trucs, machin. Mettre une nouvelle habitude en place. Et après, c'est 4 heures pour la construction de mes rêves. Voilà. Et du coup, ouais, ça me donne envie. Et sur une semaine, bah, ça veut dire que je prends 20 heures pour mes rêves, que je prends 7 heures pour mon mieux-être et pour mon amour inconditionnel et créer ma richesse et ma prospérité intérieure. Donc c'est mon dev pers pro, tu vois. Et après, hop, et du coup, bah quand c'est comme ça, je me dis waouh, parce que du coup, je me suis dit de 11 à 15, c'est bien. Des fois, ça pourrait être de 10 à 14, en fonction de l'heure où je me lève, tu vois. Et puis de ma journée et tout ça. Et à la fin, alors je me suis mis, tu sais, une micro-sieste ou quelque chose qui va me donner envie, tu vois. Et genre là, je sais qu'aujourd'hui, je me suis dit, après, je vais me faire une bonne petite séance de yoga sacro-iliaque, là, pour bien soulager mon bassin.
Et voilà, c'est ma manière de remercier mon corps, tu vois. Et je sais que c'est en faisant tout ça que je vais finir par avoir mes 5 000 € par mois qui me permettront de subvenir à mes besoins, de payer mon téléphone, mon forfait qui me permet de te faire tes vidéos, de par la suite pouvoir m'acheter un nouvel ordinateur qui me permettra de tout faire dans un temps normal et pas mettre 30 minutes de plus parce qu'il rame et qu'il a 5 ou 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah, et ça fait du bien, tu vois, ça donne envie. Donc voilà. Pourquoi? Et tu vois, là d'ailleurs, j'ai remarqué que bah, ça c'était valable. Je crois, je sais plus quand est-ce que j'ai mis ça en place. Et d'ailleurs, il aurait fallu que je me note la date, ça aurait été bien. Je crois que c'était fin juillet ou août. Bon, bah maintenant c'est plus. Voilà, maintenant c'est plus ça. Par contre, j'ai gardé la méditation. J'ai un peu lâché le FT. Enfin, voilà, j'ai lâché ça. Mais c'est ok en fait. C'est ok parce qu'en plus, on arrive dans une nouvelle saison. Donc on est gentiment en train de clôturer l'été pour ouvrir l'automne, qui lui-même ouvre l'année à venir. Euh, Puisque si tu regardes bien, tu sèmes en automne ce que tu récoltes au printemps, et tu récoltes au printemps ce que tu as... oui, c'est ça, tu récupères matériellement un petit peu en automne ce que tu as semé au printemps, tu vois. C'est un peu... et hiver, en général, on est full centré à l'intérieur parce qu'en plus, il fait beaucoup nuit, beaucoup froid, tout ça, donc on est vachement cocoon. Et puis l'été, on est vachement à l'opposé extérieur, à l'extérieur, en train de sortir, profiter du soleil et tout ça. Tu vois, donc après, ça peut t'aider aussi à te caler. Je sais que ça, c'est valable pour moi parce que en plus de ça, donc peut-être que ça m'a aidé aussi, je m'appelle Valériane, qui est un nom de plante, et mon nom pro, c'est Rose Bleu Cartomancie. Et tu vois, j'ai mon téléphone qui sonne. Ça, c'est le perso. Et oui, parce que quand je travaille, je laisse mon téléphone en bas, le perso. Comme ça, je suis sûre de rester 100% focus avec toi. Si c'est important, ça laisse un message, et puis quand j'aurai fini la vidéo, j'irai voir. Voilà. Et je pense que c'était aussi le bon timing pour entamer le tirage de cartes. Donc voilà, c'est ok de faire des mises à jour, que des fois, bah écoute, t'as essayé, bah en fin de compte, c'est pas bon, et puis machin. Et ouais, c'est comme une recette, Ouais, c'est comme une recette que t'améliores, que tu peaufines, que voilà, tu vois, c'est ta propre recette de vie qui te fait du bien à toi, voilà. Et moi, je sais que le fait que de m'appeler Valériane, qui est un prénom de plante, et en plus, j'ai pas fait exprès, mais Rose Bleu Cartomancie, c'est aussi une plante, bon bah oui, je m'inspire énormément de la nature et des plantes, et oui, moi, D'ailleurs, c'est rigolo parce que je suis tombée sur un documentaire qui parlait de la vie des animaux et de la vie des plantes, et que justement, en fait, on a plein de choses en commun avec les plantes, et que comme justement elles sont statiques, elles sont enracinées, ancrées, et bien en fait, elles ont développé, donc d'où leur couleur, leur senteur, etc. Elles ont développé des outils euh, qui permettent aux insectes de venir les butiner pour qu'elles puissent se propager, se déployer, se diversifier. Tu vois, et j'ai dit, mais c'est bien sûr. Et m'appelant Valériane, voilà, hein, Valériane, et pour mon pro, c'est Rose Bleu. Bah oui, c'est ça. Moi, je me concentre juste sur l'image que j'ai envie de renvoyer et la senteur que j'ai envie de disperser. Et ceux qui aiment la couleur de la fleur et l'odeur de la fleur, eh bien ils viennent, tu vois. Mais c'est pas la fleur qui se déplace pour aller chercher l'insecte. Non, c'est l'abeille qui est attirée par la fleur, tu vois. Il y a même une fleur, alors j'ai oublié le nom, mais d'apparence elle est un peu velue et tout, et elle est super belle, pour tromper alors je sais plus si c'est les mâles abeilles ou les mâles faucons ou quoi, mais un mâle du type volant. Comme ça, lui, il a l'impression de copuler avec une femelle de son espèce, alors qu'en fait, il est en train de butiner la fleur. Et bah voilà, la fleur, elle a utilisé de son charme pour faire un trompe-l'œil, pour se faire butiner, pour pouvoir prospérer. Voilà. Donc voilà, tu portes peut-être pas le nom d'une fleur, mais il n'empêche que tu es un être humain, donc un être vivant, et une fleur c'est un être vivant.
Voilà, c'est pareil, quand elles sont au stade de la graine en fait, elle est jamais morte, elle est toujours en vie, même des milliers et des milliers d'années après, et elle attend juste le signal pour dire ok, tu peux t'ouvrir. Et le signal, c'est quand il y a assez de chaleur qui fait que ça enlève l'info qu'il faut rester endormi. Hop, c'est bon, il y a de la chaleur, tu peux commencer à germer. Et c'est pour ça que les feux de forêt, alors bien sûr, des fois c'est dramatique parce que ça fait des gros dégâts, mais en fait, derrière ces dégâts, bah, en fait, la chaleur et tout ce qui est et toutes les cendres et les déchets de ce feu, bah en fait va nourrir la terre. Et pourquoi il y a des fleurs des fois il y a des nouvelles espèces qui apparaissent et tout, parce qu'en fait la chaleur du feu a permis de donner l'info aux graines qui sont enfouies, mais des fois peut-être je sais pas 10 000 pieds sous terre. Euh, a permis de donner l'info, a permis peut-être de la faire remonter à la surface, et a permis de donner l'info à la graine que ok, tu peux t'ouvrir, tu peux t'éclore, là c'est le bon moment. T'imagines la graine qui est restée là pendant, je sais pas moi, peut-être 100 ans endormie, à attendre qu'il y ait un feu de forêt ce jour-là, à cet endroit-là, pour pouvoir sortir. Voilà, donc des fois, alors il y a des moments pour passer à l'action, puis il y a des moments pour se recentrer. Et du coup, des fois, voilà, c'est ce qui se passe dans ta vie. C'est pour ça que je dis tout est juste. Tout arrive au moment opportun pour nous et pour notre meilleur et pour ce qu'on veut voir dans notre vie. Parce que quand tu regardes avec le recul, tout est juste. Alors je vais te prendre l'exemple le plus fort. Évidemment, quand mon père est décédé, c'était mon dernier parent. Ma mère était morte déjà 10 ans avant. Et évidemment, c'est pas sur le coup que je me suis dit « Oh, oh, bah bien sûr, tout est juste, merci papa ». Non, bien sûr que ça a été un grand drame dans ma vie. Bien sûr que câliner mon père me manque encore physiquement. Mais je sais qu'il y a plein de choses qui se sont débloquées de par son départ. Tu vois, le voir mourir à 60 ans en ayant eu toujours comme rêve de pouvoir offrir le meilleur à ses enfants et qu'il était toujours gêné quand il pouvait donner que 50 euros, qui est déjà énorme, mais pour lui, c'était pas assez, tu vois, il voulait donner plus, plus, plus à ses enfants. Et, euh, et il a pas pu, mais c'est ok. Mais parce que, alors oui, c'est normal, mais c'est ok parce que, de par son départ, en fait, il nous a donné la force de nous offrir nous-mêmes ce que lui aurait voulu nous offrir. Moi, je sais que j'aurais voulu réussir avant et pouvoir arriver devant mon père et lui dire un jour écoute papa, t'as plus de loyer à payer, je peux te l'offrir, regarde, c'est ta maison, elle est à toi. Oh, j'aurais tellement aimé pouvoir faire ça. Tellement, parce que il avait vécu tellement de choses compliquées, dures. Pour lui, dans sa vie, il n'avait pas réussi grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il était locataire, parce qu'il n'avait pas d'argent de côté. Et du coup, sa plus grande fierté, c'était nous, c'était mon frère et moi. Et alors, voilà, lui-même n'ayant pas eu beaucoup de démonstrations d'amour de la part de ses parents, bah, c'était compliqué de nous le montrer, mais il n'empêche que j'ai eu la chance de faire un dernier vrai câlin à mon père, même si je savais pas que c'était le dernier. En vrai, sur le moment, je l'ai senti. Et je vois 38. En vrai, sur le moment, je l'ai senti parce qu'il m'a fait un câlin, il m'a serré comme jamais il m'avait serré. Et il m'a dit je t'aime comme jamais il m'avait dit je t'aime. Donc oui, il y a une partie de moi qui savait, mais il y a une partie de moi qui voulait pas. Et pourtant, bah, voilà. 3 jours après, mon frère m'a appelé en me disant il est parti. Oh, le sol s'est écroulé sous mes pieds, mais vraiment, vraiment d'une puissance. Mais il n'empêche que ça, c'était en décembre 2022, le 2 décembre, le jour de l'anniversaire de mon fils. Donc tu vois, même ça, et même pour lui, c'était trop tôt, il voulait pas partir comme ça, et évidemment, tu vois, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à partir. Mon père, en plus, il avait une grande, grande peur de la mort, il avait peur de se retrouver dans un trou noir béant, tu vois. Et moi, avec mes croyances, je me disais, mais non, papa, t'inquiète pas, maman, c'est sûr, elle t'attend. Maman, elle sera là pour t'ouvrir ses bras et tu vas enfin la retrouver parce que 10 ans sans elle, ça a été long. Et je me suis rendu compte aussi qu'il avait porté le deuil pendant 10 ans, enfin bref. Mais tout ça pour dire que tout est juste
et que c'est ok parce que c'est son départ qui m'a donné la force de sortir d'un couple qui me rendait pas heureuse, qui me rendait même malheureuse parce que j'étais seule en fait, je vivais seule, j'étais tout le temps seule et à part me dénigrer c'est tout ce qu'on faisait, tu vois. C'est ça qui m'a montré le vrai visage de certaines personnes, d'amis qui sont sortis de ma vie aussi. Et s'il était encore là, ça se trouve je serais encore dans tout ce truc toxique, tu vois. Bizarrement, c'est aussi en 2023 que, hop, ça y est, mon dossier de surendettement a été en grosse partie remboursé et ça a été clôturé en 2024 où j'ai fait le dernier virement de 500 balles qui a clôturé le truc, tu vois. Donc, oui, tout est juste. Laisse-toi vivre ce que tu traverses. À l'instar de là, tu m'as vu pleurer devant toi, tu vois. T'as vu, j'ai laissé les larmes me traverser. J'ai pas essayé de les retenir, c'est ok. Elles sont passées. Et voilà. Parce que oui, il y a toujours cette petite fille qui sera triste de vivre sans son papa, tu vois. Il y aura toujours cette petite fille qui est triste de pas avoir eu une belle relation avec sa mère, tu vois. Et puis bon, ça, voilà. Mais c'est ok, parce que je les vis aujourd'hui à travers leur absence. Et c'est même peut-être plus facile maintenant qu'ils sont absents. Je vois aussi, pour moi c'est une chance, parce que combien de personnes se disent « je peux pas partir, il y a mes parents, je peux pas faire ça, il y a mes parents ». Mais t'imagines, ce serait quelque part abandonner mon père ou ma mère si je partais vivre à l'autre bout du monde. Mais moi, ça y est, du coup, on m'a enlevé tout ça. J'ai fait un voyage au Portugal, quand je suis rentrée, j'ai dit, il n'y a que ma voiture qui me bloque. J'ai eu un accident de voiture, hop, ta voiture, elle ne bloque plus. Et voilà, tu vois. Et aujourd'hui, oui, si demain, hop, je peux partir vivre à Tenerife, mon fils, il pourra me rejoindre. Le père de mon fils, s'il a envie de venir passer des vacances, il pourra. Les amis, ceux qui même me suivent, hein, donc ceux qui ont envie de me voir, ils viendront me voir. Ceux à qui j'aurais envie, je pourrais même, pourquoi pas, leur payer leur billet d'avion ou leur billet de train. Enfin non, pour venir à Tenerife en train, ça va être un peu compliqué. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Et donc le départ m'a permis de m'offrir par moi-même ce que mon père aurait voulu m'offrir et du coup de m'offrir à moi-même ce que j'aurais voulu lui offrir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aussi challengeant que ça puisse être ce que tu traverses là tout de suite, tout est juste. Autorise-toi à tomber pour pouvoir te relever après. Autorise-toi à baisser les armes. Autorise-toi à te laisser abattre par tout ce qui t'arrive. Parce que c'est précisément ça qui va faire que tu auras la force de remonter après en fait. Et de dire, ouais, je suis capable. Bien sûr, je suis capable. Tu vois? Waouh! Eh bien, sacré message. Déjà 42 minutes de vidéo, écoute, c'est ok. Pour ceux, je mettrai peut-être le minutage du tirage pour ceux qui veulent. Et tu vois, c'est bizarre, c'est rigolo, j'ai ouvert mes jambes au moment où je t'ai parlé de tout ça, donc comme si, voilà, je m'ouvre, et là j'ai eu le réflexe de refermer mes jambes en lotus. Quand on allait passer au tirage. C'est assez rigolo parce que c'est pas conscient. Je le remarque là, mais ça s'est fait inconsciemment. C'est ça que je t'apporte aussi à travers la clé des possibles. Et tu reçois une vidéo comme là en fait. Voilà. Et c'est 1 heure de tirage coaching pour toi par rapport à ta situation et que tu gardes à vie. Voilà. Pour la maudite somme de 88 €. Voilà. Tout est en barre de description. C'est peut-être pas encore en place pour que tu puisses commander ta clé dès que possible, mais tu viens me parler en privé sur Instagram ou sur WhatsApp, et puis je te répondrai avec joie et je prendrai en compte ta commande, et voilà. Tu n'es pas obligé de passer que par le site internet, bien évidemment qu'on peut discuter et échanger, c'est pour ça que je te donne toutes mes infos en bas, voilà. Ok, 44 minutes, on passe au tirage. Alors, on va aller regarder un petit peu dans quelle énergie tu es. Toi qui regardes la vidéo, d'ailleurs au passage si tu t'abonnes, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'aide. Et puis ça aide d'autres personnes à recevoir le message qu'elles ont peut-être besoin d'entendre aussi. Allez, c'est parti. Tu vois, je devrais prévoir des mouchoirs à côté de moi quand je fais les vidéos, tu vois, je ne prévois pas, hein. Bien souvent, avant de me lancer dans la vidéo, je ne sais pas ce qui va sortir. Tu vois, là, je pensais prendre les cartes directes. En fait, non, il y a encore eu 45 minutes de monologue et c'est ok.
Haha. Je rigole parce qu'en dos de dette, il y a en dos de dette. Ah, en dos de tête. En dos de deck, il y avait je suis dans les doutes. Donc tu sors des doutes et tu es actuellement là dans une dualité. Ah, il y a peut-être encore ces deux versions à l'intérieur. Je suis nulle, mais non, je suis forte. Je suis nulle, mais non, je suis puissante. Je suis nulle, mais non, je suis créatrice de ma vie. Tu vois, c'est normal et c'est ok. On accepte, d'accord? Ça fait partie du jeu, c'est la phase de transition, c'est un peu, je sais pas, comme, voilà, soit à l'élastique, ça fait des années que tu veux en faire un, bah au moment où t'es dessus, oh là là, je vais sauter, je vais sauter, je vais... Voilà, c'est normal, c'est un peu la même chose, ok? Donc tu es dans une énergie de, tu es dans une dualité à l'instant T, ok? Qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à cette dualité? Quelle énergie t'accompagne? Avec l'oracle des 13 signes de Mélénia 456, si tu la cherches, si tu veux sa création sur Instagram. Elle s'appelle Mélénia 456. Allez, quelle énergie, quel signe là, l'énergie de quel signe t'accompagne? Justement pour sortir de cette dualité là. Oh, t'en as deux. Alors, t'as l'énergie du bélier. Donc le bélier qui te pousse à sortir de ta zone de confort, et de la balance qui t'aide à équilibrer certains aspects de ta vie. Non mais j'adore. Donc voilà, pour sortir de la dualité dans laquelle tu te trouves au moment où tu vois cette vidéo, tu as l'énergie du bélier et de la balance qui t'aident à, voilà, d'une part à sortir de ta zone de confort afin d'équilibrer certains aspects de ta vie. Ok, maintenant, allez, on va aller prendre une carte du tarot de la sagesse des sorcières que j'aime beaucoup. Quel est le message du tarot de la sagesse des sorcières? Qu'est-ce qu'elles ont à nous transmettre, la sagesse des sorcières? Pour cette semaine-là. Et cette transmission du jour du 9 septembre 2025. Ok, voilà, alors c'est un peu de mal. Là, il y en a une qui se met. On a le 10 d'eau. Alors, elle n'est pas sortie franchement, donc je vais la ranger. Mais tu vois, premier truc que j'ai vu, c'est des feuilles, des plantes. Avec ces jolies petites grenouilles. Et regarde cette petite panthère là, tapis dans l'ombre. Comme l'animal qui se sert de la végétation aussi pour subvenir à sa faim. Tu vois, la nature, la journée, c'est super beau, mais la nuit, ça peut faire super peur aussi. Donc, tu vois, ça t'aide aussi à accepter les deux faces d'une même pièce, en fait. Hein. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Je voudrais une seule carte. Je pense qu'on va aller la chercher. Hein. Des fois, elle me disait, c'est trop facile que ce soit nous qui te sortions la carte comme ça, là. Fais-toi confiance, va la chercher. C'est ce qu'on va faire. Et on a le messager d'eau. Tu vois, avec cette carte, il y a cette notion de se laisser porter par le courant, de suivre le courant. Quand tu remontes à contre-courant, tu t'épuises. Alors que si tu suis le courant, bah tout est beaucoup plus fluide et beaucoup moins fatigant. Tu vois, et elle a déployé ces palmes-là. Tu vois, elle s'est adaptée à sa nouvelle vie aussi, hein, à son nouveau compagnon de route, j'ai envie de dire. Alors, le messager d'eau. Presque tombé dessus direct, dis donc. Alors, la sagesse. L'eau porte les histoires de tout ce qui a jamais été et de tout ce qui sera à l'avenir. Elle porte les légendes du Selkie,
Un phoque qui quitte à la nage le froid où demeure le mystère pour se dévêtir de sa peau et prendre forme humaine. Ceux qui vivent près de la mer disent que dans les profondeurs des eaux, là où la forêt de varech pousse dense et verte, les phoques et les selkies nagent ensemble, et qu'avec eux nage une jeune fille aux cheveux roux et aux mains et pieds palmés. Ils disent qu'elle est l'enfant d'un selkie et d'un humain, et qu'elle change de forme lorsqu'elle voyage entre les mondes, en sachant que tous les mondes ne font qu'un, et que tous les êtres vivants ont leur magie. Oh, si c'est pas beau ce message, je te laisserai réécouter parce que... Waouh. L'essence de cette carte. Les messages, l'inspiration, la douceur, l'innocence, le voyage entre les mondes. Donc fais confiance à cette part d'innocence en toi aussi. Le conseil. Des messages t'attendent. Pour les trouver, écoute ton cœur. Relis tes histoires préférées. Les mots sont dotés d'une magie permettant d'ouvrir des portes vers d'autres royaumes et d'autres façons d'être. Laisse-toi être transporté, enchanté, inspiré. Tu es l'auteur et le héros de ta propre histoire. Et tu vois, quand j'ai entendu les mots sont dotés d'une magie permettant d'ouvrir des portes vers d'autres royaumes et d'autres façons d'être, réécoute tes chansons préférées aussi peut-être. La magie. Apprends à voyager, à rêver, à changer de forme. Va en bord de mer, à la Saint-Jean, et offre 7 larmes à la mer. Appelle le selkie Appelle le selkie qui t'appelle. Demande-lui ce qu'il souhaite pour que... 1, 2, 3. Demande-lui ce qu'il souhaite que tu saches. Demande-toi, suis-je un humain sur la terre ou un selkie dans la mer? Ta réponse éveillera la magie des deux mondes. Waouh, c'est super joli, j'aime beaucoup. Donc, ouais, hein. Toi, laisse-toi être transporté, enchanté et inspiré. Tu es l'auteur et le héros de ta propre histoire. Et oui, mais bien souvent, c'est plus facile de remettre le pouvoir dans les mains de l'extérieur parce qu'au moins, si on y arrive, bah, c'est grâce à l'extérieur. Regarde. Regarde ce beau soleil, là, ces papillons, c'est waouh. Bien souvent, c'est plus facile de laisser le pouvoir à l'extérieur parce que si ça se passe mal, bah, c'est à cause de l'extérieur. Et puis si ça se passe bien, c'est juste un coup de chance. Alors que non, tout part de toi. Tout part de toi. Ok, alors je voulais quand même te tirer des cartes de tarot de base. Je voulais te tirer des cartes de tarot de base. Mais je ne sais pas. On a eu pas mal de messages là. Oh, j'ai un feu dans les joues là. La vache. Ça me rappelle le feu sur mes joues là que je ressens. Ça me rappelle, en plus elles sont vraiment chaudes. Je sais pas si elles sont rouges. Mais elles sont vraiment chaudes. Ça me rappelle quand mon père il avait sa barbe de 2-3 jours là. Et qu'il venait me faire des bisous et qu'après il frottait sa joue contre la mienne comme ça. Moi qui ai une peau super méga sensible. Après j'avais les joues en feu et toutes rouges et mon père il était mort de rire. Mais moi j'étais contente parce que ben, j'avais mon papa là. Voilà. Et ça peu importe mon âge. Hein. Voilà, j'ai 33 ans aujourd'hui. Voilà. Attends, je range un petit peu mon petit papier. Hop. Ok. Bah écoute, on va te prendre une rune en fait. Voilà. On va te prendre une rune pour voir un petit peu qu'est-ce qui t'attend dans la semaine, là, les jours à venir. Allez, quelle rune là pour les personnes qui regardent la vidéo? Quelle rune a un message pour elle? Alors. On a Turizaz à l'endroit. C'est la 3e rune. Alors, Turizaz, donc je te donne ces symboles. Donc, couleur, le rouge vivre. Rouge vivre.
décidément, rouge vivre. Couleur, le rouge vif. Végétal, la mandragore. Arbre, le rosier. Minéral, le jaspe rouge. Et l'animal, le scorpion. Alors ça me fait rire le rosier, le rose bleu cartomancier. Le scorpion, c'était le signe de mon papa. Voilà, ça me fait beaucoup rire tout ça. Le sens premier, l'épine. Ok. Alors, le symbolisme de Thurisaz. Thurisaz est une rune de protection et de mise en garde. Elle invite à faire attention et à ne pas se fier aux apparences. La rose est une fleur merveilleuse, mais on ne peut l'accueillir sans précaution. Cette rune est associée au dieu Thor, dieu brave, fils d'Odin. Celui-ci se tire des situations les plus périlleuses grâce à sa force plus souvent qu'à sa tête. Sa popularité procède de sa générosité au combat. Gare à qui ose le défier. On est à première vue très éloigné de la symbolique de l'épine, mais en fait, les qualités de Thor, sa colère et son impétuosité, sont aussi son talon d'Achille, ou plutôt son épine dans le pied. Tu vois, je t'avais dit, je sais maintenant que mes défauts servent mes lumières, servent mes qualités et inversement. Bah voilà, je pense que c'est pour bien mettre l'accent là-dessus. Le symbolisme de Thurisaz est la protection, stratégie de défense des végétaux. Je t'ai parlé des végétaux aussi, il me semble, hein, j'aime beaucoup. Elle signifie encore qu'on n'a rien sans rien et que le paradis ne se gagne pas sans difficulté, voire sans souffrance. La tête du Christ en croix n'est-elle pas ceinte d'une couronne d'épines ? Plus communément, Thurisaz rappelle que remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même expose à bien des déboires. Alors oui, mais des fois, c'est souvent même le repos qu'on remet à demain et au final, on ne se repose jamais vraiment. Donc attention à ça. Hein. Dans le pro, donc là on est dans le côté un petit peu divination, ok ? Dans le pro, alors des changements s'annoncent. Tu auras de grandes décisions à prendre. Rien ne sera facile, mais avec un peu de jugeote, tu pourrais tirer ton épine du jeu. Au niveau sentimental, risque de dispute passager, sois honnête et demande-toi si tu as vraiment envie de prolonger ta relation actuelle. Et au niveau de ton état d'esprit, il t'est difficile de te situer en ce moment. Ah, la dualité, oui, forcément. Plus tu essayes de faire le point, plus la situation paraît t'échapper et l'échec semble certain. Courage, ne noircis pas le tableau, estime tes mérites à leur juste valeur, tu avanceras plus efficacement. Et oui, l'avantage d'être ton propre héros et le propre créateur de ton histoire, c'est que quand ça se passe bien, c'est grâce à toi. Et quand ça se passe mal, ou pas comme tu l'aurais voulu, bah, tu peux mettre des choses en place pour que ça aille dans le sens que tu as envie. Elle est là toute la magie de la vie, je trouve. Voilà. Encore un petit rototo. Pardon. Eh bien, allez, on va clôturer avec un petit message cash de Joe et puis une affirmation magique parce que j'aime bien. Voilà. Allez, quel est le conseil de Joe pour toi là? Hop là, t'en as deux. Soit ta priorité, t'as pas plus urgent à penser. Bon bah voilà. Je sais pas quoi tu pensais, mais voilà. T'as plus urgent à penser, soit ta priorité. Allez, la petite phrase magique qui peut t'accompagner. Quelle est l'affirmation magique qui peut t'accompagner? Quelle est la phrase magique qui peut t'accompagner? L'affirmation magique qui va t'aider à sortir de cette dualité. T'en as deux. Le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Et la précieuse lignée. En recevant de ton héritage ancestral, ton précieux trésor intérieur s'éveille. On adore. On va lire les petites phrases. Alors, donc celle-ci. J'écoute la sagesse de mon corps, il est mon messager en toutes circonstances. Et la précieuse lignée te dit,
La précieuse lignée te dit: je suis le fruit d'un arbre à 1000 branches, chacune d'elles participe à mon évolution. Waouh! Eh ben écoute, j'espère que les messages t'auront parlé. J'ai vu 59 et 1h pile du coup, et 1h01. Enfin 1h00 et 1 seconde. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce message t'aura parlé. Tiens, regarde, pureté de la nature, reconnectée à la nature de... Et à 1, 2, 3. Reconnectée à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Et t'as quoi? Une rose en train de se faire butiner par une abeille. On adore. Oui. Écoute, moi je te laisse sur ces belles notes positives. Voilà, bien évidemment, j'espère que ça t'aura aidé pour traverser au mieux cette semaine. Comme d'hab, hein, mon seul but c'est toujours de t'aider, de t'apporter des éclaircies. Voilà, je te brosse pas dans le sens du poil. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Je te brosse pas dans le sens du poil, je te dis toujours ce que je ressens et ce qui a besoin d'être transmis. Quand c'est cool, bah c'est cool, et puis quand c'est moins cool, bah c'est moins cool. Mais c'est ce qui devait être dit par ici en tout cas. Voilà. Moi je te remercie toujours d'être là. Merci pour tes likes, tes partages, tes petits messages en privé, ça fait toujours plaisir et c'est pour ça que je continue. Et puis si tu veux une guidance privée, bah surtout n'hésite pas, si tu veux commander ta clé des possibles, tu viens me parler en privé, ou maintenant voilà, tu vas bientôt pouvoir réserver ta clé des possibles directement et la recevoir aussi facilement que tu l'as commandée. Voilà, j'aime beaucoup. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt. Passe une très belle semaine en tout cas.